Salut tout le monde, comment vous vous portez? J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite une heureuse année 2020 et beaucoup d'attention, beaucoup d'attention. Faut pas excéder dans vos comportements, dans la conduite, dans la boisson, tout ce que vous allez faire en cette veille de 2020. Je vous demande de faire beaucoup d'attention. Prenez soin de vous-même. Surveillez les enfants. Ayez le cœur tranquille, apaisé. Nous sommes déjà dans la fête. Je vous souhaite une santé robuste. Je vous souhaite la paix du cœur. Le reste viendra. Je pense que tout le monde, chacun de nous, a pu constater ce qu'il a fait de bon au cours de l'année 2019, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, comment faire pour corriger. Ceux qui n'ont pas pu entreprendre quelque chose au cours de l'année 2019, je pense qu'ils ont fait déjà un programme pour l'année 2020. Tout individu doit dans sa vie avoir un plan, doit rêver. Rêve, c'est un projet. Ce n'est pas dormir, rêver. Un rêve, c'est un projet. Donc, tout le monde en 2020 doit avoir de rêves. Aujourd'hui, nous avons constaté que la plupart de nos fonctionnaires ne sont pas indépendants vis-à-vis de leurs finances. Chacun attend d'abord que l'État paye le salaire avant d'exécuter son projet. Or, nous devons tous avoir l'indépendance financière. Pour l'avoir en 2020, moi, je propose à ce que vous suivez cette vidéo parce que je veux partager 5 business que vous pouvez entreprendre en 2020 et que cela peut vous mettre à l'abri de dépenses exorbitantes. Cela peut vous permettre de régler vos problèmes sans attendre le salaire. Nous allons commencer sans plus tarder. La première activité que je vous propose, c'est une agence digitale. Qu'est-ce que nous appelons agence digitale? C'est une agence publicitaire, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous savons que nos sociétés, nos entreprises au pays ont un budget pour la publicité, mais ils investissent tous dans la radio ou la télévision. Nous, on peut aller vers ces entreprises, ces sociétés, leur proposer notre service parce que nous sommes dans plusieurs groupes sociaux, WhatsApp, Instagram, Facebook. Nous pouvons leur proposer notre service, que nous sommes là pour les aider à publier, à faire une publicité de leurs produits dans nos divers réseaux sociaux. Vous pouvez nous allouer une partie de votre budget de publicité. Si vous arrivez à convaincre le premier client, la première entreprise, vous verrez que les autres viendront. Vous n'avez pas besoin tellement de gros moyens pour pouvoir le faire. Il suffit de s'efforcer, de travailler, de convaincre, arriver à convaincre les sociétés. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font en ligne. Ok, voilà la première activité, le premier business que je peux partager avec vous. Deuxième business, c'est une agence immobilière. Une agence immobilière. Et aujourd'hui, tout le Bénin, toute l'Afrique entière a de problèmes fonciers.
Et la plupart de nos fonctionnaires n'ont pas le temps d'aller régler les problèmes fonciers. Vous pouvez créer votre agence immobilière en ayant soin d'avoir les renseignements au niveau des mairies et au niveau des mairies juste pour savoir pour telle surface de terrain quelles sont les démarches à suivre pour pouvoir avoir un titre foncier et combien cela peut coûter. Dans ce business, il faut être sérieux. Les coûts qu'on va vous donner, respectez ces coûts. Et dès que vous avez toutes ces informations, vous pouvez vous rendre auprès de nos fonctionnaires. Je parle des enseignants, des agents de santé, tous fonctionnaires de l'État. Ils n'ont pas le temps. Ils quittent leur maison le matin à 8 heures, peut-être ils reviennent la nuit. Ils n'ont pas le temps de pouvoir effectuer ces genres de démarches. Mais vous pouvez être là à leur proposer votre service pour les aider à avoir le titre foncier. Vous leur proposez, moi je suis spécialiste dans ce domaine, pour avoir un titre foncier, il faut tel montant. Et dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, je peux vous aider à faire sortir votre titre foncier. Mais ma commission, c'est tel montant, il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est tel montant. Et il faut être sérieux dans ce domaine. Si vous pouvez même aider le premier client, si vous avez les moyens, à le faire avec vos propres moyens, vous allez voir qu'il va converger beaucoup de clients vers vous. Parce que les fonctionnaires, allez vers eux, surtout les fonctionnaires, eux n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps pour régler leurs problèmes fonciers. C'est des gens qui ont des petites parcelles un peu partout, 1 carré, 2 carrés. Donc, ils n'ont pas le temps pour pouvoir régler ces genres de problèmes. Allez vers eux, proposez-leur votre service. Il faut les convaincre. Vous pouvez même aider le premier client à avoir son titre foncier avec vos propres fonds. Dès qu'il viendra chercher ses papiers, il vous paye. Vous verrez qu'il va envoyer des gens vers vous. C'est un problème de management, c'est un problème de savoir parler aux gens, de leur montrer le danger qui court quand un terrain n'a pas de titre foncier. Voilà la première activité. Et la deuxième activité, excusez-moi, la deuxième activité, c'est une activité qui coûte un peu cher. C'est un petit pressing. 2 ou 3 personnes peuvent s'associer, acheter une machine à laver et une machine et un séchoir. Une machine pour sécher. Et vous vous installez dans une zone où il y a beaucoup de trafic. N'attendez même pas que la population vienne vers vous parce qu'en Afrique, la plupart de nos gens ne sont pas habitués au pressing moderne. C'est les blanchisseurs de maison, tout le monde envoie les habits vers les blanchisseurs de maison. Et ça prend pratiquement 1 semaine, 3 semaines, 2 jours, 5 jours, 1 semaine. Donc, moi, je vous propose, vous pouvez vous associer à 3 ou à 4, dès que vous avez les moyens, vous achetez ces machines, vous les installez. Vous allez vers les agents, surtout les centres de santé. Vous leur proposez votre machine. Et qu'en 2 jours, tout est déjà fait. Vous pouvez les aider à laver leur blouse. Tout est parce que quand ils reviennent, moi je suis spécialiste de la santé, j'ai fait la santé pendant des années. C'est des gens qui sont au retour du service, sont fatigués. Ils sont obligés d'acheter les blouses chaque fois. Donc, vous pouvez aller vers les agents de santé, les formations sanitaires, négocier avec eux, les convaincre. Vous dire en 2 jours, en 3 jours, nous pouvons vous aider à laver vos habits, à les livrer. Même le même jour, on peut vous livrer votre tenue. OK? Ça ne demande pas beaucoup de sous.
Et là, vous recrutez quelqu'un que vous pouvez payer à 20 000, 25 000, 30 000, c'est-à-dire le SMIC le mois, qui va vous aider seulement à faire le repassage. Donc, si une seule personne ne peut pas faire, vous pouvez vous associer. Et voilà la troisième activité. Et quatrième activité, c'est la pisciculture, l'élevage du poisson. Ça demande aussi de gros moyens. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une société en Afrique qui ne mange pas de poisson? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Là, il faut aller vous faire former 2 mois, 3 mois dans les structures. Moi, je suis béninois. Je sais qu'il y a un projet Songhai dans mon pays. Allez négocier là, vous faire former pendant quelques mois pour savoir comment on élève les poissons. Si vous voulez, je vais mettre en bas de la description un lien de formation sur la pisciculture. Si vous faites ça, pendant 6 mois, vous allez voir que vous pouvez commencer par vendre ces poissons. Donc, il faut entreprendre. La pisciculture aussi, c'est une activité, c'est un business rentable. C'est un business rentable. Vous pouvez vous associer aussi. Si une seule personne n'a pas les moyens de construire là où on élève les poissons le temps, vous pouvez rester ensemble, construire là où vous pouvez rester, acheter des alevins ensemble pour pouvoir les élever. Je vous dis, après 6 mois, vous pouvez commencer par vendre vos poissons. Et il y a des techniques pour réduire les risques. Comment vous pouvez éviter que beaucoup de poissons meurent? Il y a des techniques pour ça. Donc, qui ne risque rien n'a rien. Lancez-vous dans l'activité. Commencez, vous allez voir comment vous pouvez agrandir votre business dans ce domaine. La cinquième activité, et toujours dans le cadre de la pisciculture, non, j'ai fini avec la pisciculture. Maintenant, je tombe sur la cinquième activité, l'élevage. Ça, c'est une activité hyper qui marche en Afrique. Moi, ça m'étonne que nous donnons à manger aux éleveurs occidentaux, français, canadiens, brésiliens, uruguayens, américains. Nous en Afrique, nous donnons à manger à ceux-là. Parce que les gens nous importent des poulets un peu partout de l'Amérique, de l'Occident. Et nous avons la capacité de faire l'élevage chez nous. Et je me pose la question souvent, pourquoi nous ne pouvons pas élever ces poulets-là? Vous ne connaissez pas dans quelles conditions ces poulets-là sont élevés. Et on ne nous amène même pas des poulets vivants, c'est des poulets déjà morts, tués, vous ne savez. Et vraiment, chaque jour, nous prenons nos sous, nos propres moyens pour aller acheter la mort, la maladie. Mes frères, commençons l'élevage dans nos pays, dans notre continent. Nous avons des poulets. Nous-mêmes, nous pouvons élever nos poulets. Cessons de manger tout ce qui est frigorifique qui vient de l'Occident. C'est des poisons lents. Je vous en prie. Ce sont des poisons lents. Je tiens à vous faire cette vidéo en cette fin d'année pour vous montrer les dangers que nous courons parce que le 1er janvier maintenant, beaucoup de gens iront acheter ces poulets congelés. Beaucoup de gens iront acheter ces produits congelés. Donc, au début de l'année, vous êtes acheté de maladies. Et vous allez prendre vos propres sous pour aller vous faire soigner. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Nous avons nos propres poulets. Achetez-les. Élevons les poulets au niveau dans notre pays, dans notre continent.
l'élevage des poulets, c'est un bon business. Si vous prenez les poulets de chair, en 45 jours, vous avez déjà commencé par les vendre. Vous pouvez déjà commencer par récupérer vos sous. Ajoutez au poulet pondeuse, je vous assure, vous allez faire de bénéfices. Si vous avez même une petite parcelle, une portion de terre, essayez de commencer l'élevage. Je vais mettre en bas de description une formation sur l'élevage des poulets de chair. Donc, je demande à mes amis, à mes frères, à mes soeurs, lequel des business, laquelle des activités qui te convient. C'est à toi de choisir l'une des activités. Maintenant, je sais que ceux qui ont les gros moyens suivent ma chaîne. Et aujourd'hui, vous savez que l'Afrique grandit. L'Afrique connaît déjà de développement. D'ici 2025, vous allez voir, si vous n'avez pas de véhicule en Afrique, vous ne pouvez pas circuler. Vous allez trop dépenser dans le transport. Donc, j'invite ceux qui ont les gros moyens de se lancer dans le business des pneus. Il faut s'assurer quel genre de pneus qui marche dans ton pays. Parce que les pneus n'ont pas les mêmes mesures, même calibre. Vous pouvez vous lancer dans cette activité de pneus. C'est aussi une activité qui marche très bien. C'est une activité qui marche très bien. Mes frères et sœurs, pour l'année 2020, voilà les 5 activités que moi je partage avec vous et que je vous demande à tout un chacun de me dire les activités porteuses en 2020 que je n'ai pas pu citer. Mettez-moi en commentaire. Moi, je peux m'engager à entreprendre. Donc, je vous demande au moins d'entreprendre une activité en 2020 pour vous donner l'indépendance financière. Un salarié n'est pas indépendant financièrement. Il attend toujours son salaire. OK? Si vous aimez ma chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche sur votre écran. À côté, vous verrez la cloche de notification. Tapez là-dessus juste pour recevoir toutes mes vidéos en matière de business, en matière de business, d'entrepreneuriat en ligne et d'investissement en Afrique. Vous aurez aussi les informations sur la loterie Visa. Je suis là. Nous sommes ensemble. Nous allons travailler pour développer notre cher continent, notre cher pays. Je vous invite tous à travailler ensemble. Ensemble, nous allons développer l'Afrique. Ensemble, nous allons développer les pays d'Afrique. Merci. Heureuse année 2020. Beaucoup d'attention. Moins de boissons alcoolisées. Je vous fais ciao, ciao, bye, bye.